Eh oui, on l'est toujours. Et tout le week-end, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui ont fait de la montagne leur métier. Terminons ce soir par les terrassiers de l'extrême. Ces hommes qui travaillent à sécuriser pour les skieurs l'un des passages les plus dangereux du massif du Mont-Blanc, l'Aiguille du Midi, juste au-dessus de Chamonix. Johan Engen et Didier Legendre au cœur de l'enfer blanc. À près de 4000 mètres d'altitude, moins 20 degrés, un vent glacial et de la neige qui submerge tout. Ah putain de merde. Malgré la météo, ces travailleurs alpinistes tracent le chemin sur l'arête de l'Aiguille du Midi. Mais le vrai danger est ailleurs. Ils ont 1000 mètres de vide sous les pieds. Si jamais on chute dans la face nord, on va pas pouvoir se retenir si on n'est pas encordé. Une sécurité d'autant plus nécessaire dans ces conditions infernales. Bon les gars, on va remonter là. On va remonter. Moi je vois plus clair. Le lendemain, retour à l'Aiguille du Midi. Tu pourrais m'envoyer la corde en bas s'il te plaît? De nouveau à pied d'œuvre sur ce même mur de neige dangereux. Le but aujourd'hui c'est d'attaquer la deuxième partie du chemin. Donc de planter des piquets et après de mettre la corde jaune. Les gens qui n'ont pas l'habitude de marcher avec des crampons seront plus à l'aise sur le chemin pour arriver en bas de l'arête et chausser les skis. Il ne nous reste plus qu'à creuser dorénavant. Des manœuvres de haut vol au-dessus de la vallée de Chamonix. Ils sont complètement fous. Déjà là, je suis pas rassurée. Alors là... Un travail dangereux, mais aussi un travail extrêmement fatigant, car à 3800 mètres, avec le manque d'oxygène, le moindre mouvement devient un véritable effort. Quand on met un coup de pelle ici, c'est comme si on en mettait 10 en bas. Ça te fait ça toi aussi, Rafouette? Tout à fait. L'itinéraire n'est pas encore sécurisé, mais ce matin, ils sont déjà nombreux à s'aventurer à petits pas sur cette arête vertigineuse. L'équipement de la face nord de l'arête, c'est essentiel pour nous en tant que professionnels ou amateurs de toute façon. Sans ça, ça bouchonnerait là sur l'arête, ce serait impraticable. En termes de danger, une fois qu'ils ont mis les piquets avec une main courante, on se rapproche du risque zéro. Grâce aux efforts des terrassiers de l'extrême, 50 000 skieurs et alpinistes empruntent ce passage chaque année pour grimper les sommets alentours ou skier au pied du Mont Blanc.